Salut à vous tous. Je profite d'une température bien agréable qui ne va pas durer en cette période de canicule. Il a fait 39 degrés hier et avant-hier. Là, 20 degrés ce matin, mais il est 7 heures. Ah, vous entendez peut-être les cloches sonner. Voilà, il est 7 heures pile. On va regarder l'adaptation des plantes en cette période de canicule. Évidemment, pour les cactus plantés en pleine terre depuis longtemps, il n'y a absolument aucun problème. Vous voyez, il y a d'ailleurs pas mal de floraison. Voilà, en 7 heures matinales, les fleurs ne sont pas ouvertes. Ça va s'ouvrir d'ici 10 heures du matin. Mais il y a quand même quelques plantes qui souffrent. On va aller voir. Les plantes qui souffrent le plus, ce sont les joubarbes. Parce que ce sont des plantes de montagne. Les plantes alpines, elles n'ont pas l'habitude, elles ne sont pas programmées pour avoir 35 degrés à l'ombre, encore moins 39 ou 40. Alors elles changent de couleur. Elles prennent des couleurs plus claires pour moins absorber la chaleur. Et parfois elles se referment. Comme les jovibarbes aussi, pareil. Elles ont tendance à se refermer pour se protéger du soleil. Celles qui sont blanches, elles ont plus de facilité à supporter les hautes températures. Avec leur couleur claire, c'est plus simple. On voit des floraisons, c'est la fin, c'est à moitié fané. Dans les serres, il n'y a évidemment pas de souci sur les plantes installées. Mais bon, les serres sont ouvertes toute la journée. Ici, il y a même des ouvertures au plafond. Mais il y a quand même quelques plantes qui souffrent. On va aller voir dans la nouvelle grande serre. Vous n'aviez pas vu encore la nouvelle serre. En fait, il y a quelques plantes qui souffrent. En fait, c'est tout simplement les plantes qui n'étaient pas en super forme. Vous voyez ? Il y a cette agave qui a été plantée un peu tard et qui n'était pas très en forme. Là, évidemment, c'est pas bon. Les cactus, il n'y a pas de souci. Certains simplement arrêtent leur croissance pendant les plus grosses chaleurs. Mais certains n'aiment pas les chaleurs trop excessives. Et là, il convient d'être précis. En fait, la plupart des cactus supportent 40 degrés à l'ombre, 45 degrés à l'ombre, mais commencent à souffrir à 50 degrés à l'ombre, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits sur Terre où il fait 50. Et où poussent ces plantes-là. Alors on voit qu'elles deviennent jaunes. Bon, je ne suis pas inquiet, ça redeviendra vert comme le sommet ici dans quelques temps. Mais ça, c'est une plante qui est habituée un peu plus à la fraîcheur dans son endroit d'origine, donc ça souffre. Voilà, donc, parce que je vois souvent des commentaires des gens qui disent « Ah oui, les cactus », d'un air un peu, pas méprisant, mais « Ah, les cactus, ça souffre quand il fait chaud, c'est le monde à l'envers ». Ah oui, mais il faut être précis. 45 degrés à l'ombre, c'est pas la même chose que 55 degrés à l'ombre. Et il y a des cactacés qui souffrent plus que d'autres, ce sont les Trichocéreus. Dans l'autre serre, il n'y a pas de problème, mais dans celle-là, il y a une teinte un peu jaunâtre en haut. C'est pas très prononcé, je ne sais pas si ça se voit bien sur la vidéo. Ce sont des cierges de montagne, donc ils sont très bien pour le froid sec ici. Mais voilà, quand ça monte au-dessus de 45 degrés, ils n'aiment pas, ils préfèrent 30 degrés. Hier soir, il faisait encore 45 degrés à l'ombre à 20 heures. À l'ombre, donc quand je parle de température, c'est toujours à l'ombre. Donc il n'y a pas de souci avec les clestos, parce qu'avec les poils, ça fait un peu isolation, mais voilà, pour les Trichocéreus, c'est un petit peu problématique. Bon, en tout cas, les plantes s'en remettront. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt et n'oublie pas de t'abonner.